Madame, Monsieur, bonsoir. Enrôlement sur les listes électorales. L'opération est lancée depuis ce matin à Dédougou. Plus de 4 millions d'électeurs sont attendus pour cette opération qui va durer une dizaine de jours. C'est le chef de canton de la ville qui a reçu la première carte et vous en aurez les détails dans un instant. La question de l'IUTS au centre de la session extraordinaire du Haut Conseil pour le dialogue social. Elle est disséquée pour un renforcement des capacités des conseillers sur le sujet. Avantages et inconvénients du maintien ou de la suppression de l'IUTS, des paramètres qui divisent les travailleurs et qui seront expliqués durant la session. Détail dans ce journal. Noce de porcelaine pour les Koundé. Pour 2020, l'organisation culturelle fait de l'histoire avec un flashback et un hommage aux pionniers de l'événement. Récompenses et témoignages vont rythmer le rendez-vous du 29 mai prochain. Précision et bien plus avec le comité d'organisation avant la fin de cette édition. Ce sont là les titres de ce 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Avant donc le développement de ces titres, cap sur Addis Abeba en Éthiopie pour le sommet annuel de l'Union africaine. Constat amer sur la multiplication des conflits armés sur le continent. La 33e session des chefs d'État et de gouvernement se donne pour ambition de trouver des solutions à ces crises, d'où le thème interpellateur « Faire taire les armes en 2020 ». Les populations africaines sont aussi appelées à s'impliquer pour la résolution de ces conflits. L'ouverture avec notre envoyé spécial au Lopoda. Le bruit intempestif des armes, c'est le quotidien de nombreuses populations du monde, prises entre les taux de conflits armés avec pour conséquence de nombreuses pertes en vie humaine. Le code du cri de détresse de ces populations victimes de conflits armés est parvenu à l'Union africaine, qui veut, à travers les travaux de sa 33e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement, mettre un terme à toutes les guerres en Afrique en 2020. Un engagement qui doit, selon le président de la Commission de l'Union africaine, passer par la solidarité entre les pays africains. Le déficit de solidarité africaine est déconcertant. Pour Al-Jabi, à démonstrer questionnement sur nos silences au sujet de la situation de ces pays frères. Pour parler sans détour, en dehors des pays victimes eux-mêmes, du Rwanda, et de la mort sur la CEDEAO, aucun autre État africain, à notre connaissance, y compris ceux de notre Union, qui dispose d'importants potentiels économiques, financiers, industriels, logistiques et militaires, ne fait le geste de solidarité que les frères en pays sont en droit d'attendre. Parler d'une seule voix pour faire taire les armes sur le continent, ces hommes et femmes ici côte à côte sont à la recherche d'une meilleure formule pour bâtir une Afrique dont le développement passe par la sécurité et la paix, mais aussi par des réformes de l'organisation continentale, notamment son financement et la mise en place des mesures telles que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. L'ambition est de créer les conditions d'une Afrique prospère et unie. Les enjeux de ce sommet, ce qu'on peut retenir principalement et qui nous concerne, c'est la situation sécuritaire en Afrique ou la question libyenne. Et comme vous savez, les deux questions sont liées en ce qui concerne le Sahel. Et les interventions des chefs d'État aujourd'hui montrent donc l'engagement des États africains à rechercher une solution pour une prise en charge des questions de sécurité par les Africains eux-mêmes. Passer de slogans creux à des motivations visant à préserver l'humanité des horreurs de la guerre, pour le continent africain, c'est l'engagement pris par le président sud-africain. Cyril Ramaphosa remplace l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la présidence de l'Union africaine pour un mandat d'1 an. Et à marge de ce 33e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont penchés sur 3 questions urgentes. Il s'agit de la situation en Guinée-Bissau, de la monnaie commune et de la fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin. Ces 3 sujets sont évoqués par le chef de l'État à l'issue donc de la session. Au micro de notre envoyé spécial, il expose ici les solutions qui ont été préconisées.
ce que les chefs d'État ont décidé, c'est qu'il fallait que nous puissions exiger que conformément au texte en vigueur en Guinée-Bissau et aux délais qui sont donnés au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel puisse délibérer afin de permettre au président qui serait désigné et élu, reconnu élu, de pouvoir exercer ses fonctions. La deuxième question, c'était sur la monnaie, c'est-à-dire l'écho. Il s'est agi donc de réaffirmer que les dispositions qui sont prises au niveau de l'UEMOA, les différentes mesures qui ont été prises, sont des mesures qui sont prises en vue de préparer l'UEMOA à participer à l'écho dans le cadre de la CEDEAO. Donc, je veux dire que les équivoques qui pouvaient planer en se disant que, évidemment, l'UEMOA va faire l'écho tout seul, sont levés, parce que c'est bel et bien, du même écho que nous parlons, l'écho dans le cadre de la CEDEAO. Troisième aspect, il était question également de fermeture de frontières entre le Nigeria et son voisin le Bénin et les conséquences sur les autres pays. Comme nous sommes Burkina Faso, nous avons été désignés comme étant champions de la libre circulation au niveau de la CEDEAO. Nous avons convié tous les acteurs à une rencontre qui aura lieu le 15 de ce mois à Ouagadougou, en vue de voir comment nous pouvons travailler à rétablir la libre circulation des biens et des personnes au niveau de notre zone d'intégration, puisque c'est ça même qui fait la base de l'intégration. Si nous ne pouvons pas circuler, parce que nous a signalé que entre la frontière du Bénin et du Nigeria, il y avait près de 1500 véhicules qui étaient bloqués. Alors, c'est une grosse perte pour les économies et nous pensons qu'il est important qu'on puisse travailler à ce que la crédibilité de la CEDEAO ne soit pas mise en cause. Et au cours de son séjour, le chef de l'État a aussi accordé des audiences à des personnalités. À leur nombre, le président du Conseil européen, le Premier ministre norvégien et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Avec tous, la question sécuritaire a dominé les débats et l'on retiendra la réaffirmation de l'engagement des partenaires aux côtés du Burkina. Nous restons avec Olopoda, notre envoyé spécial. L'Union européenne rassure de son entière disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Le président du Conseil européen l'a dit de vive voix au président du Faso ici à Addis Abeba. Nous souhaitons renforcer les capacités de soutenir tous les efforts pour la paix, pour la stabilité. C'est ce que nous faisons avec des offres de formation pour les militaires. Et je vais vous dire encore à quel point les citoyens européens sont très touchés et veulent exprimer la solidarité lorsqu'il y a ces attentats terroristes. Ça a été le cas encore récemment avec de très nombreux civils qui ont perdu la vie. Ce sont des innocents qui sont frappés par cette horreur du terrorisme. Nous devons tous être mobilisés ensemble pour faire reculer cette menace et donner plus de perspectives, de stabilité, plus d'espoir pour la paix et donc aussi pour le développement. La question sécuritaire au Sahel était aussi au cœur des échanges entre Roch-Marc Christian Kaboré et le Premier ministre de la Norvège et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces deux personnalités sont venues exprimer leur solidarité et leur compassion au peuple burkinabé. Un peuple comme tous les autres peuples de l'espace Sahel qui font face aujourd'hui au phénomène terroriste. Nous avons discuté sur les aspects sécuritaires, la santé, l'éducation et la collaboration entre les deux pays. En termes de contribution, nous fournissons de la formation pour le personnel militaire et nous essayons d'augmenter cette contribution afin de renforcer la collaboration pour nous focaliser sur le développement et éviter que les problèmes de sécurité ne détériorent la région. Nous avons saisi l'occasion pour présenter nos condoléances pour toutes les vies humaines perdues, aussi bien civiles que des forces de défense et de sécurité dues aux attaques terroristes.
nous lui avons proposé notre soutien, surtout en ce qui concerne les approches liées aux droits humains. Et nous sommes entendus pour renforcer la coopération. Ces partenaires repartent avec l'espoir de voir leur coopération se renforcer avec le Burkina Faso pour le bien-être des populations. Tous impliqués pour l'opération d'enrôlement biométrique, nous sommes de retour au Burkina. C'est le symbole donné ce matin du 10 février. La Commission électorale nationale indépendante entame l'enrôlement des Burkinabés de l'intérieur en vue des présidentielles et législatives à venir. Ce matin à Dédougou, la cérémonie officielle de lancement a été présidée par le Premier ministre. Environ 4,5 millions d'électeurs seront enrôlés au cours de cette opération qui va durer 10 jours. Le reportage de Serge Somda et Karim Ouedraogo. Le chef de canton de Dédougou, premier inscrit sur la liste électorale. Et c'est parti pour cette opération d'enrôlement des électeurs pour les présidentielles et législatives couplées de novembre 2020 sur tout le territoire national. La CENI a donc 10 jours pour enrôler plus de 4 millions de citoyens burkinabés. Tout Burkinabé non inscrit sur le fichier électoral qui n'aura pas pris la peine de s'inscrire au moment où les opérateurs de kit sont dans son village ou dans son secteur aura décidé ainsi de lui-même de s'exclure des élections présidentielles, législatives, municipales à venir. C'est pourquoi aucun d'entre nous ne devrait laisser passer cette occasion. Je vous exhorte donc, pendant les 10 jours que les équipes de la CENI seront dans vos villages et vos secteurs, de prendre 5 petites minutes seulement pour aller vous faire enrôler. En plus de souhaiter la prorogation du délai d'enrôlement, Newton Ahmed Bali a souhaité aussi la prise en compte des jeunes qui auront 18 ans en 2021 et qui pourront voter pour les municipales. Du côté du gouvernement, on assure que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette opération. Les élections n'ont pas de prix, mais ça a un coût. Et le gouvernement s'est engagé à trouver les ressources avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers pour financer cette opération qui est extrêmement importante pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. L'enrôlement des électeurs de cette année se passe dans un climat national difficile. Les responsables coutumiers et religieux à cette occasion ont prié pour la paix au Faso et la réussite de cette opération d'enrôlement. Vous l'aurez constaté, ils étaient tous au rendez-vous de cette opération, ô combien importante pour le bon déroulement du scrutin à venir. Les partis politiques se sont exprimés, se sont aussi intéressés à d'autres questions, telles l'enrôlement des Burkinabés de l'étranger, les déplacés internes ou encore les 15 000 jeunes Burkinabés qui auront 18 ans en 2021. Nous écoutons leurs propos toujours avec Serge Somda et Karim Ouedraogo. Nous avons des jeunes de 18 ans qui vont s'enrôler en 2020. Nous avons les jeunes de 17 ans qui vont s'enrôler en 2020. Et c'est ce qui a été dit pour 2021. Alors, comment le jour des élections va-t-on faire pour séparer ceux qui en fait ont 17 ans ou 20 ans? C'est un peu compliqué. Nous devons déplorer un retard, pas du côté de la CENI, mais du côté des autorités gouvernementales par rapport au texte qui devait être pris. Regardez par exemple sur la question de l'enrôlement des Burkinabés de l'étranger. C'est le 23 février, soit à 3 jours de la fin de l'enrôlement à l'extérieur, que le texte de loi a été voté. Donc ce qui veut dire même qu'il n'est même pas entré en application jusqu'à la fin de l'enrôlement. Ce n'est que maintenant qu'on peut mettre en œuvre ce texte de loi-là. C'est pour cela que l'opposition estime qu'il est important que l'on puisse ouvrir le réenrôlement des Burkinabés de l'étranger sur la base de la nouvelle loi électorale qui a été votée, qui est consensuelle, qui permettra d'inscrire le maximum de Burkinabés. À l'intérieur également, vous avez vu qu'il y a une demande qui a été faite aujourd'hui en direct au Premier ministre, sollicitant que le décret soit pris pour convoquer le corps électoral pour les municipales, de manière à pouvoir permettre aux jeunes qui ont 17 ans actuellement, au moins de pouvoir s'inscrire pour pouvoir voter plus tard. En ce moment-là, on fera d'une pierre deux coups.
on réduira les coûts parce qu'on pourra inscrire toutes les personnes qui sont en âge de voter pour la présidentielle, mais également pour les législatives. On va comptabiliser les déplacés là. Ils votent là où ils sont et on comptabilise la voix dans leur localité d'origine ou on comptabilise là où ils sont. Et comme ils l'ont souligné, ces scénarios, voter chez soi, enfin voter là où on est et comptabiliser la voix là où on est, c'est bon pour les présidentielles, mais pour les communales et les législatives par exemple, ça peut être difficile. Et l'enrôlement, l'on ne cesse de le dire, se fait sur la base de la carte nationale d'identité burkinabé, document produit et géré par l'Office national d'identification. Pour l'année 2019, près d'1 400 000 CNIB ont été produites et sur la base de ces chiffres, l'on estime à environ 9 millions. Le nombre total des personnes détentrices à la date du 5 février dernier. Ces chiffres sont fournis par l'ONU à la faveur d'une conférence de presse bilan que nous résument Justin Tiendrebero et Aruna Maré. Un taux de réalisation physique de plus de 82% en 2019. Plusieurs opérations sont menées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur pour la délivrance des documents d'identité aux usagers. Côté CNIB, le taux de production est estimé à plus de 95% en 2019. L'Office national d'identification se félicite des résultats obtenus l'année écoulée à cette conférence de presse bilan à Farangourmand. À titre d'illustration, nous avons pu produire 1 400 000 cartes d'identité et faisant passer la base de données à plus de 11 millions de citoyens qui ont la carte d'identité aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'intérieur, nous avons 8 500 000 personnes qui ont des cartes actives, mais donc il était bon que ces genres d'informations puissent être connues. Pour 2020, l'ONU s'engage dans une dynamique de partenariat et de déconcentration avec l'ouverture prochaine de centres secondaires de production à Gawa, Kaya, Waiguya, Dédougou et Fada. Il s'agit de faire en sorte que la production des cartes d'identité soit au plus près des populations pour aménager les délais de traitement et de route et faire en sorte que la carte soit délivrée le plus rapidement possible. Enfin, nous nous fixons comme objectif de développer nos partenariats avec le secteur privé et les services parapublics pour faire en sorte que les bases de l'identification servent à renforcer le travail du secteur privé, toujours dans le sens du bien commun. Pour le cas des déplacés internes, l'Office soutient que la question implique plusieurs départements ministériels et une solution concertée pourrait permettre, selon Aristide Béré, de résoudre définitivement la question afin de faciliter une fois pour toutes la libre circulation de ces personnes. Et pour les élections à venir, les partis politiques ne faiblissent pas dans la mobilisation et dans les démonstrations de soutien à leurs candidats. La sous-section du Mouvement du Peuple pour le Progrès de l'arrondissement 3 de Ouagadougou organise un meeting de soutien au chef de l'État. Militants et sympathisants s'engagent pour une victoire prochaine. Nous voyons cela avec Lassina Ouattara et Sébastien Zongo. Au secteur 15 de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, sympathisants, militants et cadres du Mouvement du Peuple pour le Progrès sont sortis pour saluer les actions du président du Faso qu'ils appellent leur champion national. Tous lui reconnaissent des acquis majeurs en 4 années de pouvoir, malgré un contexte sécuritaire défavorable. Vous êtes en ignorant qu'il y a des gens qui demandent la démission même du président. Alors que nous sommes sortis pour chasser la dictature, faire de telle sorte qu'aujourd'hui au Burkina Faso, il n'y a que les élections qui dépassent les hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a élection, celui qui gagne, nous tous, nous devons nous allier. Et après, on attend les 5 ans. La prochaine présidentielle, c'est dans quelques mois. Et au MPP, la marche pour la reconquête du fauteuil présidentiel a commencé. Nous marcherons jusqu'au 22 novembre 2020 pour confirmer Roch Marc Christian Kaboré en Kossiam pour continuer de bâtir notre pays pour maintenant et pour les générations futures. Dans la même lancée, la marraine de la cérémonie appelle les femmes à la mobilisation. Il faut que nous nous mobilisions pour pouvoir avoir les CNIB nécessaires pour avoir la carte électorale. Et pour joindre l'acte à la parole, j'ai décidé d'offrir 1000 cartes CNIB aux femmes les plus démunies
de l'arrondissement 3. Les personnes démunies de l'arrondissement 3 de Ouagadougou reçoivent 8 tonnes de vivres et les sportifs en course cycliste féminine et pétanque leurs prix respectifs. Le nouveau temps pour la démocratie, parti politique, est plutôt à l'heure du bilan de ses réalisations dans la province de la Nyanya. Cette occasion de rencontre a aussi permis la présentation des objectifs politiques et le resserrement des rangs pour les futures échéances. Pascal Tapsoba et Isiaka Sebgou. Le président du Nouveau Temps pour la démocratie, Vincent Dabilougou, fait le bilan des actions du parti à ses militants de la Nyanya. Il revient sur les résultats engrangés aux dernières élections et les réalisations au profit de la population. Pour le climat au sein du NTD, il rassure que tout va bien. Comme c'est une année électorale, nous avons déjà eu des députés ici. Nous voulons avoir tous les députés. Et nous pensons que nous pouvons les avoir. C'est un travail que nous faisons avec l'appui du programme de Roch-Marc Christian Kaboré. Beaucoup de réalisations ont été faites ici, en particulier la route de la Nyanya, donc celle qui est un peu une des routes que nous avons revendiquées depuis des années. Nous pensons que rien que pour cela, nous devons pouvoir montrer au président Roch-Marc Christian Kaboré que nous sommes derrière lui. Dans le domaine de l'eau aussi, nous avons pu avoir des réalisations. Dans le domaine scolaire, malgré l'insécurité, nous avons pu avoir des réalisations au niveau des écoles. Nous pensons que nous avons des raisons objectives de montrer que le président Roch-Marc Christian remplit en tout cas ses attentes, mais aussi ses promesses sont tenues et c'est important pour nous. Et nous voulons dire que le président Roch-Marc Christian Kaboré à la Nyanya aura une grande victoire, c'est certain. Le NTD nourrit de grandes ambitions. Il exhorte ses militants à plus d'actions sur le terrain pour de meilleurs résultats aux échéances électorales à venir. J'ai formulé, quand j'ai pris la parole, d'abord des vœux de santé à l'ensemble des militants et puis des vœux de paix pour notre pays, mais aussi exhorter les militants à doubler d'ardeur au travail dans le sens de pouvoir engranger un peu plus lors des élections prochaines. Bien sûr en accompagnant le président Roch-Marc Christian Kaboré pour sa réélection en 2020, mais aussi que le parti puisse engager un peu plus de députés et beaucoup de maires, beaucoup de conseillers. Tous ici souhaitent le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. L'UTS ou la question qui fâche, il est objet d'échanges depuis ce 10 février au sein du Haut Conseil pour le dialogue social. Le rôle de la fiscalité dans l'économie burkinabé, les avantages et les inconvénients du maintien ou de la suppression de l'UTS. Voilà qui dominera les débats durant 5 jours et qui va permettre le renforcement des capacités des conseillers sur la question fiscale. Les détails avec Issa Kafando et Sekou Zongo. Une session extraordinaire des conseillers du Haut Conseil du dialogue social pour prémunir un délitement du tissu social burkinabé. La loi de finances exercice 2020 fait débat au sein du monde des travailleurs. Entre approbation et désapprobation rapportant l'application de l'impôt unique sur les traitements et salaires, le Haut Conseil du dialogue social doit être une force de proposition. Une des missions du HCDS, c'est d'avoir des armes pour pouvoir dénoncer et résoudre les conflits qui peuvent venir. On ne peut pas parler d'une chose qu'on ignore. D'où la nécessité d'avoir une session avec les experts du domaine pour outiller les conseillers afin qu'ils puissent intervenir de manière pertinente. Plusieurs thématiques en rapport avec la loi de finances, exercice 2020, le concept et le mode de calcul de l'UTS, les avantages et les inconvénients du maintien ou de la suppression de l'UTS seront développés au cours de cette session extraordinaire du Haut Conseil du dialogue social. À l'issue des 5 jours de travaux, ces conseillers doivent faire des propositions concrètes aux différentes parties. Encore plus sensible, la question sécuritaire. Quelle stratégie développer pour une résilience des femmes? C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 163e Journée internationale de la femme, couplée au 6e Forum national. Ce matin, c'est à un cœur à cœur et sans tabou qu'elles se sont livrées à leurs premières responsables. Conclusion, elles doivent prendre leur destin en main. Et c'est une femme, justement, qui nous le rappelle, Kadou Romaine, qui c'était dans la région des Hauts-Bassins. Sans langue de bois, le face-à-face entre les femmes de la région des Hauts-Bassins et leur ministre de tutelle
s'est voulu un cadre d'éveil de conscience collective. La femme doit prendre en main son destin. C'est l'essence du message donné ici au Forum régional des femmes des Hauts-Bassins. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons, nous femmes, décider des choix que nous faisons. Donc c'était le message à passer et de dire, nous avons fait encore le point des actions du gouvernement, nous avons fait le point des perspectives du gouvernement, nous avons fait le point des engagements du 5e forum avec le président du Faso. C'est des points positifs, mais nous pouvons accélérer ces points si aujourd'hui la femme prenait son destin en main elle-même et non dictée par quelqu'un d'autre. Une dynamique dans laquelle s'inscrit également la coordonnatrice régionale des femmes des Hauts-Bassins. Une coordonnatrice qui n'a pas manqué de plaider pour une émancipation financière de l'autre moitié du ciel, au regard de la précarité économique dans laquelle vivent de nombreuses femmes. C'est une initiative personnelle, bien vrai, certaines personnes peuvent le faire, mais il y a d'autres, il faut forcément un peu d'appui du gouvernement. Nous voulons vraiment que chaque femme soit autonome, pour que les femmes qui constituent la couche la plus nombreuse puissent quand même sortir de cette pauvreté et pouvoir s'occuper des enfants, pour que ces enfants n'arrivent pas à se radicaliser. Les femmes ont eu droit à plusieurs communications, entre autres la crise sécuritaire au Faso. Quelle stratégie pour une résilience des femmes? À l'occasion, Marie-Laurence Ilboudo Marshall a distribué des pagnes du 8 mars 2020 pour témoigner de la solidarité du gouvernement envers les femmes. Victimes aussi de la situation sécuritaire des milliers de déplacés internes, ceux qui ont trouvé refuge dans la ville de Fadangourma bénéficient d'une aide du conseil municipal. Des vivres d'une valeur de plus de 28 millions de francs CFA leur ont été remis. À l'occasion, ils ont aussi reçu 9500 CNIB de l'USAID. La cérémonie de remise de ce 9 février avec Assami Kaboré et Aruna Marie. C'est l'échantillon des vivres acquis sur fonds propres de la mairie, d'une valeur estimée à plus de 28 millions de francs CFA au profit des déplacés internes de FADA. Des déplacés qui peuvent désormais traverser les postes de contrôle avec plus de sérénité. Ils sont aussi bénéficiaires de 9500 CNIB financés par USAID sur initiative du conseil municipal de Fadangourma. Notre pays traverse en ce moment des moments très difficiles et beaucoup de personnes ont dû partir du jour au lendemain de chez eux. Ils ont tout perdu derrière eux. Beaucoup n'ont plus de pièces d'identité, beaucoup n'ont pas à manger, pas parce qu'ils n'avaient pas à manger chez eux, mais parce qu'ils ont dû partir du jour au lendemain. Il était donc de notre devoir, avec l'autorisation du conseil municipal, de prendre des dispositions pour leur offrir des vivres, mais aussi la carte d'identité qui les permet donc d'aller et venir tranquillement et en toute sécurité. Pour les politiques et autres autorités administratives, ces actes témoignent une fois de plus de la solidarité du conseil municipal envers les déplacés internes en ces périodes difficiles. Un contexte qui exige soutien constant et réconfort à l'endroit de ces personnes. Notre pays traverse un contexte sécuritaire sans précédent dans son histoire. Nous devons plus que jamais développer une résilience à tout point de vue. Vivre en bonne intelligence, préserver notre cohésion sociale légendaire devrait être le leitmotiv de chaque citoyen. Cette remise de CNIB et de vivre aux déplacés internes offre l'occasion au conseil municipal de lancer une opération spéciale d'établissement de 10 000 jugements supplétifs d'actes de naissance. Et puis des nouvelles ce soir du cas suspect de coronavirus interné à l'isolement à l'hôpital de Tengandogo. Les résultats des examens ne sont certes pas encore disponibles, mais de sources proches du milieu hospitalier, le patient pris en charge se porte mieux. Un programme télé-éducatif qui fait du bien et c'est sans doute l'une des raisons de sa longévité. L'émission TH, sous la coordination de l'association Burkina Impulsion, célèbre ses 10 années de parcours, un moment de rétrospection qui a permis de célébrer les différentes étoiles de l'excellence scolaire. La soirée de célébration avec Idrissa Ouarga et Beleman Nestor Towi.
Une nuit entière pour encourager le mérite et promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Tableau d'honneur célèbre ainsi 10 années de cheminement, d'expérience et de découverte. Nous sommes partis en 2009. Après 2019, ça fait 10 ans. Ça a été fait un bilan, voir qu'est-ce qu'on a fait, comment ça a été fait, quels sont les fruits qui ont été engrangés, est-ce que les objectifs ont été atteints. Voilà, c'est ce que nous avons célébré aujourd'hui. Un bilan présenté au vu et au su de tous les acteurs avec des étoiles qui continuent de briller dans tous les domaines de la vie. Elles font aujourd'hui la fierté du pays. Quand il s'agit des meilleurs, quand il s'agit de l'excellence, on peut toujours compter avec l'Assemblée nationale. Vous avez vu les anciens TH, d'autres sont à l'extérieur, d'autres sont sur le plan national et chacun de son côté fait tout pour œuvrer à la construction de notre chère nation. Donc nous devons accompagner ces excellences-là pour que demain le Burkina soit dans de bonnes mains et demain le Burkina construit par ses mains, par ses têtes bien faites et bien pleines. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux parrains des différentes éditions, aux personnalités de rêve ainsi qu'aux meilleures performances féminines aux examens session de 2019. Sawadogo Judy Kayel de Kaya s'adjuge le meilleur parcours de l'année 2019. TH a de bonnes perspectives selon ses promoteurs qui entendent le dynamiser davantage. Moment de rétrospection également pour les Koundés qui soufflent cette année 20 bougies. Moment de faire une halte pour évaluer le chemin parcouru, tirer des enseignements et célébrer les pionniers de l'événement. On retiendra surtout que tout cela se passera le 29 mai prochain à Ouagadougou. Plus de détails avec Salifou Belem et Amadou Marcel Do. Joyeux anniversaire au Koundé, joyeux anniversaire. Le commissariat général des Koundés célèbre les 20 ans des trophées de la musique au Burkina Faso. Comme à la première édition, le 9 février 2001, ils sont encore tous présents, les premiers organisateurs, pour marquer cette date anniversaire. Pour le promoteur, chaque édition fut un grand défi relevé. Depuis 2001, nous sommes la seule cérémonie de récompense qui, bon normalement, sans discontinuer en Afrique, a pu tenir jusqu'à maintenant. Il est venu du Burkina parce que, comme je dis, le Burkina le fait pas avec de gros moyens comme ça se fait ailleurs. Les Koundés, c'est également ces 20 ans de souvenirs et de témoignages. J'ai eu des frissons quand le Kandabo est sorti et je me souviens que c'est l'une des rares fois où le public a fait une sorte de standing ovation pour le Kandabo. Ça c'était la première. 2006. Moi aujourd'hui, là où je suis, je dois avouer que Diapes fait partie de mes architectes. 2020 qui pour succéder à Flobi. Rendez-vous le 29 mai prochain. En attendant, le tout premier Koundé d'or, Solodia Kabako, donne le ton de cette fête de la musique. Voilà, de la musique, nous passons au cinéma et hors de chez nous. Les Oscars ont livré leur verdict hier aux États-Unis. La prestigieuse cérémonie américaine de récompense cinématographique a vu le triomphe du film Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho. Ce thriller a déjà récompensé par la Palme d'Or au 72e Festival de Cannes, a raflé 4 Oscars. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho et son film Parasite, grand vainqueur des Oscars l'année dernière. Le cinéaste coréen a raflé 4 statuettes, dont celle du meilleur film, qui récompense pour la première fois une œuvre sous-titrée. Un revers pour 1917 de Sam Mendes, pourtant donné favori. Joaquin Phoenix est lauréat dans la catégorie du meilleur acteur. Même chose pour Renée Zellweger, côté actrice. Parasite s'impose également dans la catégorie très convoitée du meilleur réalisateur, mais aussi du meilleur film international et du meilleur scénario. Le long métrage, déjà Palme d'Or à Cannes, livre une satire sociale de la société coréenne et un mélange des genres entre thriller et comédie.
Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Dieu voulant. Bonsoir.